Alors nous sommes aujourd'hui, vendredi, on est donc le 29 Menachem Av, et nous sommes arrivés d'Af Kouf Yud Tet de Svahim, Kouf Yud Tet, donc à la 5e ligne, Baou les Nov Vegivron Vechule. On a dit dans la Mishnah, après la destruction du Mishkan de Shiloh, le Beit Hamikdash, le Mishkan a été déplacé à Nov et Givron, et là-bas on a dit dans la Mishnah, les Bnei Israël ont retrouvé de nouveau l'autorisation de faire des korbanot individuels, donc chez eux à la maison. Et du coup, les Kadashim Kalim, donc les sacrifices légers, puisqu'on a dit que seulement les sacrifices légers, on pouvait les faire chez soi, et seulement les vœux et les dons, donc pouvaient se manger dans toutes les villes d'Israël. Alors la Gemara dit, d'où on apprend cela? Les Tano Rabbanan, Hachamim enseignent. C'est marqué dans le Passour, donc c'est dans la paracha de cette semaine, paracha Re'eh. Moshe Rabbeinu disait aux Bnei Israël, Ki lo vatem adata el hamenocha ve el hanahala. Donc en parlant de tout ce que les gens ont envie de faire comme don ou des sacrifices chez soi, il leur a dit, pourquoi vous avez l'autorisation de le faire chez vous? Parce que lo vatem adata, vous n'êtes pas encore arrivé El menuha ve'el nahala. Il aura dit menuha c'est le repos, nahala c'est l'héritage. Et les Hachamim disent El menuha c'est quoi? C'est quoi le repos? Zo Shiloh. C'est donc la ville de Shiloh dans laquelle il y avait le Mishkan là-bas de Shiloh. Et nahala zo Yerushalayim. Donc Moshe Rabbeinu a fait référence aux deux grandes villes dans lesquelles il y avait principalement le Mishkan à Shiloh et le Beit Hamikdash à Yerushalayim. Et la Gemara dit, et pourquoi donc on les a donc divisés en deux? C'est d'une partie Shiloh et de l'autre partie Yerushalayim. C'est justement pour dire qu'entre les deux, alors que pendant le Mishkan de Shiloh et le Beit Hamikdash de Yerushalayim, on n'avait pas le droit de faire des korbanot chez soi, entre les deux, il y a l'autorisation de faire des korbanot chez soi, et entre les deux, c'est la ville de Nov et Givron qui existait. Voilà d'où on apprend donc que pendant que le Mishkan siégeait à Nov et Givron, on avait le droit de faire des korbanot individuels chez soi. Amal Rish Lakish de Rabbi Yohanan. Il vient alors Rish Lakish, il dit à Rabbi Yohanan, il lui dit Ma'asir Sheni Nami Litne. Dans ces cas-là, Ma'asir Sheni aussi, le Ma'asir Sheni, c'est le Ma'asir que l'on fait, que l'on prélève donc, et qu'on doit amener à Yerushalayim pour le manger. Alors pourquoi on n'a pas dit aussi dans la Mishnah que le Ma'aser Sheni, il fallait l'amener à Nov et Givron? Alors il lui répond, Amale Ma'aser Sham Me Aaron Kayalfe. Il lui dit, on apprend le Ma'aser de l'Arche Sainte, puisque dans la Torah c'est marqué à propos du Ma'aser, Va'achaltem Sham. On fait Xerashava, il y a deux mots qui sont identiques. Sham dans le Ma'aser Sheni. Et dans l'Arche Sainte, c'est marqué Venatata Sham et Ha'aron. Il y a marqué Sham aussi, ça veut dire là-bas. Alors il dit Rabbi Yohanan à Rish Lakish, Kevan de Aaron lahava, Ma'aser nami lahavai. Puisque l'Arche Sainte ne se trouvait pas dans Nov et Givron, puisque nous on sait qu'à partir de la destruction du Mishkan Shiloh, eh bien, David Amelech a fait amener l'Arche Sainte à Yerushalayim, dans Aïr David, en attendant la construction du Beit Hamikdash. Et du coup, il n'y avait pas l'Arche Sainte dans Nov et Givron. Et comme il n'y avait pas l'Arche Sainte à Nov et Givron, alors on ne mange pas le Ma'aser Sheni à Nov et Givron, c'est Gzera Shava. Alors la Gemara lui dit, il dit, Rish Lakish, c'est comme ça. Pesach v'chadashim nami, de Sham me Aaron yalfi. Alors si tu dis ça, alors le Korban Pesach et les autres Hadashim aussi, puisque le passage qui dit Achaltem Sham, là-bas la Torah elle parle de tous les Korbanot qu'on les mangera là-bas. Alors si tu fais donc Zera Shava avec l'Arche Sainte, puisque dans le Nov et Givron il n'y avait pas l'Arche Sainte, donc on n'a pas besoin de manger le Ma'aser Sheni. Alors on n'a pas besoin non plus de manger ni le Korban Pesach, les autres Hadashim non plus. Amalé lui a dit, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Shimon. De Amar
Il lui a dit, c'est Rabbi Shimon qui a dit, donc on a vu nous dans la Mishnah, que selon Rabbi Shimon, dans le Mishkan de Novi Givon, on a amené seulement que les Korban Pesach, plus ce qui est Chovot Akavo Alehav Zeman, c'est-à-dire de tous les Korban obligatoires qui ont un temps fixe. Aval, Chovot, She'en Kavo Alehav Zeman, Achav Echal Akarev. Mais les Korban obligatoires non plus, qui n'ont pas un temps fixe, eh bien, aussi bien on ne les amenait pas ni dans les monuments individuels, ni dans le Mishkan de Novi Givon, on ne les amenait pas là-bas. Enfin, la Gemara termine, puisque le Maaser Behema, c'est quand on fait le 10e de son troupeau, et qu'après, donc ça, le propriétaire lui-même, il doit les amener au Beth Amikdash pour les consommer ensuite en tant que korban. Comme ça n'a pas un temps fixe, des fois ça peut être un moment, des fois un autre jour, un autre mois, alors cela, on ne les amène pas donc au Mishkan, la grande bama de Novi Givon. Et comme on parle de Maaser Behema, on compare aussi le Maaser de la récolte. Le Maaser Sheni non plus, on ne l'amène pas comme le Maaser des animaux, puisque ça n'a pas un temps fixe. Donc c'est pour ça que on n'a pas besoin d'amener le Maaser Sheni à Novi Givon, donc c'est la réponse de Rabbi Yochanan. Et que, puisqu'on a dit que selon cette réponse, c'est Rabbi Shimon qui est l'auteur, qui a donné cette réponse, la Gemara a dit, mais quel a de Rabbi Yehuda Karev? Alors donc ça veut dire que Rabbi Yehuda lui dit qu'on doit amener le Maaser Sheni dans Novi Givon, ou Maaser Behema aussi. Alors il m'a dit oui, et effectivement, tu as raison, Rabbi Yehuda lui dirait qu'on doit amener ce korbanot là-bas, dans Novi Givon, puisque de Ha'amar Ravada Balmatna, Ravada il enseigne, Maaser Sheni, ou Maaser Behema, Ne'echalen Benovi Givon, de Rabbi Yehuda. Il a dit carrément, selon Rabbi Yehuda, le Maaser Sheni, donc le deuxième Maaser des céréales, plus Maaser Behema, donc le deuxième des animaux, donc de son troupeau, cela on doit les manger à Novi Givon, effectivement, selon Rabbi Yehuda. Alors là, on m'a dit, pourtant, il faut un Beth Amikdash, il y a Mishkan, il n'y avait pas. Alors il dit, il dit, pourtant Rav Yosef il a enseigné, il y a 3 birot, c'est-à-dire 3 Beth Mikdash différents. Le premier c'est celui de Shiloh, le deuxième c'est Novi Givon, et le troisième Beth Olamim, c'est-à-dire le vrai Beth Amikdash qui est à Yerushalayim. Là c'est lui qui a enseigné et qui a expliqué ces 3 birot dont on parle maintenant. C'est quoi? La Chilat Maaser Sheni Valaba de Rabbi Yehuda. C'est justement au sujet de manger le Maaser Sheni comme quand il faut les manger là-bas dans Shiloh, dans Novi Givon et Beth Olamim. Seulement c'est selon Rabbi Yehuda. Après on a dit dans la Mishnah, Ba'u l'Yerushalayim. Dès que les Bnei Israël donc ont déplacé et ils sont arrivés à Yerushalayim et ils ont construit, donc Shlomo Melech il a construit le Beth Amikdash là-bas, alors à partir de ce moment-là, aucun korban ne pouvait se faire en dehors de ce Beth Amikdash. Tous les monuments ont été interdits. Tano Rabbanan Hachamim disent, justement on explique ce qu'on a dit tout à l'heure que Moshe Rabbeinu leur a dit Kilo vatem adata la menucha ou la nahala. C'est-à-dire tant que vous n'êtes pas encore arrivé au repos et à l'héritage. On a expliqué tout à l'heure menucha zo Shiloh, nahala zo Yerushalayim. Donc on a dit tant qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, on pouvait faire les korbanot individuels chez soi. Mais dès qu'on est arrivé à Shiloh ou à Yerushalayim, c'était interdit. Alors, la Gemara explique d'où on sait cela. D'où on sait que c'est Menucha, ça veut dire Nahala, ça veut dire Yerushalayim. Mais Omer, la Gemara dit Haïtali Nahalati ke Aryeh Bayar. Donc le pasuk qui dit comme ça, Nahala, c'est comme un lion dans la forêt. Et le pasuk qui dit Ve'omen ha'ayt savua Nahalati, li ha'ayt saviv aleha. C'est Rabbi Yehuda qui dit que
Nahala c'est Yerushalayim, en se référant au psukim qu'on vient de citer. Maintenant, Rabbi Shimon, lui, il dit le contraire. Omer, Menuha zo Yerushalayim, Nahala zo Shilo. Rabbi Shimon dit le contraire, que le mot Nahala ça fait référence à Shilo, et Menuha ça fait référence à Yerushalayim. Il donne aussi, lui aussi, un pasuk. Omer, Zot Menuhati Adi'at, Po Eshiv Ki Ibitiha. Ça, c'est mon repos éternel. C'est là où je m'installe parce que j'ai désiré cet endroit-là. Or, ça, on le sait très bien que ça fait référence à Yerushalayim. Et pourtant, c'est marqué le mot Menuha. Ça, c'est selon Rabbi Shimon. Omer, Ki Bahar Adonai Besion, et Wahane Moshavlo. C'est là où on voit qu'il y a marqué Hachem, il a choisi donc Tzion, c'est-à-dire Yerushalayim. C'est là qu'il a donc préféré mettre sa résidence Hachem. Et donc on voit selon Rabbi Shimon que le mot Menuha fait référence à Yerushalayim, alors que selon Rabbi Yehuda, c'est le mot Nahala qui fait référence à Yerushalayim. Comment ils ont perçu le choix d'Hachem à propos de Yerushalayim? C'est Hachem qui a dit. Oui, mais comment ils l'ont perçu? Hachem il a dit c'est là, donc il faut le mettre là. Il a dit Sion, Sion c'est Yerushalayim. Alors le m'a dit Bishlama, je comprends bien les mains d'Ama Menuha Zushilo, Hainu Dirtiv la Menuha la Nahala. Et les mains d'Ama Menuha Yerushalayim, Nahala Zushilo, et la Nahala Menuha Mev'ile. Alors moi, elle pose une question effectivement. Comme dans le pasuk, c'est marqué comme ça dans l'ordre, et la Menuha et la Nahala. D'abord Menuha et Nahala en second. Alors je comprends bien que celui qui a dit Menuha c'est Shilo. Shilo ça a précédé Yerushalayim. D'abord c'est Shilo, et après il y a eu le Beit HaMikdash de Yerushalayim. Mais selon Rabbi Shimon qui dit que Menuha c'est Yerushalayim et Nahala c'est Shilo, pour comment Moshe Rabbeinu il a donné les choses à l'envers, il fallait mettre l'autre, il va dire Nahala en premier et Menuha en second, puisque Menuha selon lui c'est Yerushalayim. Yerushalayim c'était donc deuxième après Shilo. Alors l'Agmar répond, il dit c'est vrai, mais on peut répondre. C'est qu'en fait Moshe Rabbeinu était en train de dire au Bnei Israël, la mivaya menuha de la matito, et la felon et la halalami la matito. Non seulement vous n'êtes pas encore arrivé au menuha, c'est-à-dire à Yerushalayim, mais même à Nahala aussi vous n'êtes pas arrivé. Même Shilo non plus vous n'êtes pas arrivé. Et donc tant que vous n'êtes pas encore arrivé, vous avez le droit de faire les korbanot individuels chez vous. Donc ça se comprend aussi. Tana devait Rabbi Ishmael, Zobazo Shilo. Rabbi Shimon ben Yochai, Zobazo Yerushalayim. On a maintenant deux autres avis qui disent que Menuha et Nahala, toutes les deux font référence à une seule ville. Selon Rabbi Ishmael, toutes les deux c'est Shilo. Et selon Rabbi Shimon ben Yochai, toutes les deux c'est Yerushalayim. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, on a ici quatre avis différents. Soit Menuha c'est Shilo, Nahala Yerushalayim. Soit Menuha c'est Yerushalayim, Nahala c'est Shilo. Soit les deux c'est Yerushalayim, soit les deux c'est Shilo. On a donc les quatre avis. Et là, le Gemara discute. Bishama, ça va bien, les mains d'Ama Menuha zo Shilo, Nahala zo Yerushalayim. Comme on vient de dire maintenant, que Menuha c'est Shilo, ou Nahala Yerushalayim, ou le contraire, selon Rabbi Shimon Inamifka. Donc lui, il a dit que non. D'abord, c'est Menuha c'est Yerushalayim, et Nahala c'est Shilo. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a dit et la Menuha vers le repos, et la Nahala et vers l'héritage. Donc c'est deux choses différentes. Et là, mais les mains de Haman Zobazo Shilo ou Zobazo Yerushalayim Menuha Nahala Mev'ile. Kashia. Mais si tu dis que Menuha et Nahala c'est la même chose, alors comment on peut dire, Moshe Rabbeinu dit on va aller à tel endroit et à tel endroit. Si c'est le même, on ne peut pas dire comme ça, il va dire Menuha ve Nahala et c'est tout. Donc il y a question contre ces deux hachamim qui sont Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Yochai. Alors viens le Gemara continuer un petit peu à donner quelques explications. Bishama lema d'Ama zo vazo Shilo Menuha de Nahom Kibush Nahala de Falgo Hatam Nahalot Dirtiv vayachalek lahem Yeshua pelem godot bishilo al pi Hashem. אלא למען דאמר זו וזו ירושלים בשמה נחלה נחלת עולמים אלא מנוחה מהי מנוחה. Comment elle explique comme ça? Elle dit, celui qui a dit que le Menuha et Nahala, les deux mots font référence à Shilo. Et on a dit, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que Menuha, ça veut dire repos.
En effet, donc Shiloh, quand ils sont arrivés à Shiloh, ils se sont reposés de la conquête d'Israël. Ils ont fini toutes les guerres, et là ils se sont reposés. Ça y est, c'est terminé. Et Nahala, là aussi, donc le mot Nahala, c'est dire héritage. C'est-à-dire que Yeshua, il a commencé à leur faire donc, les héritages des territoires. Donc il a partagé les territoires d'Israël en fonction des tribus. Donc ça peut se comprendre. Mais celui qui a dit que Menuha et Nahala, c'est Yerushalayim, je comprends que le mot Nahala, héritage, c'est pour nous dire que Yerushalayim, c'est un héritage éternel pour l'Ibn Israël. Mais à quoi fait référence le mot Menuha? C'est quoi le repos à Yerushalayim? Il n'y a pas de repos. Puisque le repos de la guerre, ça a daté déjà depuis plusieurs années auparavant. Alors vient l'Agma répond. Il dit en fait, qu'est-ce que signifie le mot Menuha, repos à Yerushalayim? C'est tout simplement le repos de l'Arche Sainte. Puisque à Yerushalayim, l'Arche Sainte a trouvé sa donc, résidence définitive. C'est là-bas on l'a posé dans le Beth Amikdash, depuis on l'a plus déplacé. Donc ça peut se comprendre aussi. Alors là, moi, elle continue. Bishama lema damazo vazo Yerushalayim, aval shilu havasharia bamot, hanu dirti vayakar manot gede aizim et aminha ve'al al asur Adonai. Ella lema damazo vazo shilu vamot aval siran. Alors, donc l'Agma continue à poser des questions et à répondre. Il dit, c'est lui qui a dit que Menuha et Nahala, tous les deux c'est Yerushalayim. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu nous disait au Bnei Israël, tant que vous n'êtes pas encore arrivé à Yerushalayim, vous avez le droit de faire des monuments individuels. Mais dès que vous arrivez à Yerushalayim, c'est terminé, c'est interdit. Alors, donc ça veut dire Shiloh, c'est permis. Alors, moi, dit, je comprends, puisque à l'époque de Shiloh, c'est là-bas où il y avait l'histoire de Shimshon. Et que Manoah, son père, avait fait un sacrifice. Il y a marqué, il a pris le chevreau et il a fait donc offrir sur un rocher en tant que korban. Donc je comprends qu'il avait le droit de le faire. Mais celui qui dit que Zovazo c'est Shiloh, c'est Rabbi Ishmael qui a dit que Menuha et Nahala, toutes les deux, ça fait référence à Shiloh. Et comme quoi à Shiloh, c'est interdit de faire des corbanotes individuels. Il faut aller obligatoirement à Shiloh pour faire les corbanotes. Alors comment ça se fait que Manoah il a fait un corban individuel? C'est la question. Alors la Gemara répond, il dit c'est vrai, mais c'était une décision ponctuelle que Manoah avait le droit de faire ça à un moment, c'est tout. Mais pour le reste, ce serait interdit. Tana devait Rabbi Ishmael que Rabbi Shimon ben Yochai. La Gemara enseigne qu'en vérité, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, ses élèves, ils ont opté pour la vie de Rabbi Shimon ben Yochai. Comme quoi, de Amar, Zovazo Yerushalayim. Qu'en fait, Menuha et Nahala, toutes les deux font référence à Yerushalayim. Et la Gemara dit, pour ne pas te tromper, mais c'est manière, Mashri Gavra les Gavré. Pour ne pas te tromper, tu retiens que un homme, il l'a emporté contre plusieurs. C'était Rabbi Shimon ben Yochai, lui, qui était seul. Il a attiré vers lui tous les disciples de Rabbi Ishmael qu'ils ont opté pour donc la vie de Rabbi Shimon ben Yochai. Comme quoi, le mot Menuha et le mot Nahala, tous les deux, ça fait référence à Yerushalayim. Alors, après on a dit dans la Mishnah, Kol HaKodashim v'chole. Alors, on résume ce qu'on a dit dans la Mishnah. On a dit, si quelqu'un, il a fait on va dire comme ça, consacré un animal pendant, donc il a décidé, il a pris un animal, il dit voilà, ça c'est un korban. Au moment où, par exemple, à Yerushalayim, il y a l'interdiction d'offrir des korbanot en dehors du Mishkan. Et il les a offerts en dehors du Beth Amikdash. Donc ça, on sait que c'est interdit, puisque tout ce qui est destiné pour le Beth Amikdash ou Shiloh, si on les fait en dehors, il y a ce qu'on appelle Hayav Karet, c'est ce qu'on appelle Shhut Erhut. Hayav Karet, celui qui fait ça, il est Hayav Karet, il est passible de retranchement. Par contre... Juste pour le sacrifice, il a fait ça. Oui, pour le sacrifice. Maintenant, on a dit, si maintenant quelqu'un, il a fait
pris un animal au moment où c'était autorisé de faire des monuments chez soi. Donc, il a pris un animal pour l'amener chez lui à la maison. Mais c'était moutard, c'était à l'époque où c'est permis. Mais il n'a pas encore sacrifié. Et avant de le sacrifier, il y avait le Beth Amikdash ou le Mishkan qui a été construit. Et là, effectivement, il a quand même fait chez lui à la maison. Alors là, on a dit, c'est péché, c'est interdit, mais il n'y a pas le hiyuf karet, il n'y a pas le retranchement. C'est moins grave parce que quand il a consacré, c'était au moment où c'était permis. D'accord? C'est une différence. L'intention était là. Voilà. Donc sur ce sujet, Amar Rav Kahana, le Shano, donc on revient à notre Gemara. Le Shano, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de karet? Parce que quand il a consacré l'animal, il l'a fait au moment où c'était permis de le faire chez soi. Le Shano est là, Beshrita. Aval Behana'a, Karet Nami Behay. Il a dit Rav Kahana, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de karet? Seulement s'il a fait la shrita en dehors donc de Beth Amikdash, comme on a dit maintenant. Mais si en plus il a offert le sacrifice en dehors de Beth Amikdash, selon Rav Kahana, il y a aussi karet dans ce cas-là. Pourquoi Ma'etama? Il a dit la raison de Amad Kana va alehim tomar, ala simuchin tomar. Rav Kahana explique, il dit, parce que dans le pasuk, quand on parlait là-bas, le pasuk il dit va alehim tomar. Moshe Rabbeinu donc il dit au Bnei Israël la chose suivante. Va alehim tomar. Donc à propos justement de celui qui fait un korban en dehors du Beth Amikdash. C'est marqué va alehim tomar. À eux tu diras. Hachamim disent va alehim, c'est comme va alehim. C'est-à-dire sur cela. Sur le sujet dont on vient de parler maintenant, qui est Shot et Hutz, là-bas c'est marqué juste après, donc, celui qui amène donc un korban au dehors du Beth Amikdash, alors l'Agma a dit Ala Smuchin Toma, c'est-à-dire ceux qui sont proches. Comme le sujet proche, on parlait de ça, et on disait qu'il y avait Hayuf Karet, alors là aussi, celui qui amène un korban sur un monument individuel, que lui avait sanctifié au moment où c'était permis, mais il l'a brûlé donc sur le Mizbeach au moment où c'est interdit, il dit Rav Kahana c'est karet aussi. Seulement s'il a fait la shrita, ça c'est pas karet, mais s'il l'a monté sur le Mizbeach, alors il est hayav karet. Ça c'est ce que pense Rav Kahana. Alors, Matrif là, Rabba, il objecte. Il lui dit Miktiv va alehem tomar. Alehem ketiv. Il dit premièrement, est-ce qu'il y a marqué va alehem comme tu as dit toi? Va'alem, c'est-à-dire sur le sujet proche, c'est pour ça qu'on compare les deux. Il n'y a pas marqué Va'alem, il y a marqué Va'alehem Tomar. C'est-à-dire, Hachem dit à Moshe, tu vas parler à eux. Alehem, c'est à eux, au Bnei Israël, il faut leur dire cela. Donc ça n'a rien à voir avec le mot Alehem. Deuxième objection. Tania, il y a une braïta qui dit Al-Barak Lalot Hayad Rabbi Shimon Omer Bar Kodashim. Il y a 4 principes généraux, donc 4 règles principales que Rabbi Shimon enseignait dans les Kadashim. Alors, il nous cite les 4. Premier cas, Hirdishan b'shat esud abamot v'shahat ve'ala b'shat esud abamot b'chutz, harehen be'aseh ve'lo ta'aseh ve'ish bahen karet. Donc, premier cas, quelqu'un, il a donc acheté un animal, il a sanctifié au moment où c'est interdit de faire chez soi. C'est-à-dire au moment où il y a le Beth Amikdash, où il y a donc le Mishkan de Shiloh. Donc, il a acheté un animal, mais en plus, après, il a fait donc le korban en dehors de Beth Amikdash. Sur ça c'est le cas typique. Il y a marqué, il y a une transgression d'un commandement positif et négatif, plus il y a un karet. Parce que c'est la Torah qui a dit, venir d'État, celui qui fait un korban en dehors de Beth Amikdash, il est hayav karet, retranchement. Ça, c'est le premier cas, donc simple. Deuxième, Hirdishal b'shat etel abamot, b'shahat ve'ela b'shat esur abamot, harehen ba'aseh ve'lo ta'aseh ve'em bahen karet, Hirdishal b'shat esur abamot, b'shat ve'ela b'shat b'shat etel abamot, ve'em ba'aseh ve'em bahen ve'lo ta'aseh, Hirdishal b'shat etel abamot, b'shat ve'ela b'shat etel abamot, patur miklum, tiyuvta de la kahana, tiyuvta. Alors, les 3 règles suivantes, c'est si maintenant, lui, il a fait le korban quand c'était interdit de faire le korban, donc il a individualisé le korban quand c'était interdit. Mais quand il a offert sur le Mizbeach,
le Beit HaMikdash, le Shiloh, il était déjà détruit. Donc il avait le droit de faire des monuments individuels. Ou le contraire, quand il a sanctifié l'animal, et c'était au moment où c'était permis, et quand il a offert, c'était au moment où c'est interdit. Dans ces deux cas-là, dans le premier cas, il y a interdiction positive et négative, mais il n'y a pas de karet. Et dans le troisième, il y a uniquement un positif, mais il n'y a pas de négatif. Parce que quand il a fait dans un monument individuel, c'était permis. C'est vrai que lui, quand il a sanctifié l'animal, c'était au moment où c'était interdit, puisqu'il fallait l'amener au Beit HaMikdash. Mais quand il a effectivement offert, c'était au moment où c'était permis. Alors là, il n'y a qu'un commandement positif qui, donc, il transgresse, mais il n'y a pas de négatif. Maintenant, si quand il a fait, c'était au moment où c'est permis, et quand il a donc offert le sacrifice aussi, c'était au moment où c'est permis, là, donc automatiquement, c'est complètement permis, il n'y a rien du tout. Quoi qu'il en soit, c'est une objection contre Rav Kahana qui a dit, seulement si on fait la shrita, il n'y a pas de karet, mais si on fait le sacrifice, il y a hayab karet. Et là, on voit selon Rabbi Shimon, dans les 4 règles principales, que même si on fait le korban sur le mizbeach, il n'y a pas de hayab karet. Donc tu vois bien, donc il a été objecté Rav Kahana. Après, on a dit dans la Mishnah, Ve'elu Chadashim, on a dit dans la Mishnah, donc on a cité un certain nombre de différences entre le grand monument et le petit monument. Et donc la Gemara va les donc repasser en revue toutes ces différences-là. Le grand monument, c'est Beit HaMikdash. Oui, voilà, Beit HaMikdash, Mishkan Shiloh, tout ça. Et les autres, ceux qu'on fait chez soi à la maison. Alors, première différence, smicha. C'est quoi smicha? Nous, on sait que quand on amène un korban au Beit HaMikdash, il faut appuyer sur la tête de l'animal avant. Alors, il dit ça existait dans le grand monument, dans le Beit HaMikdash. Mais dans les monuments individuels chez soi, on n'appuie pas sur la tête de l'animal. Pourquoi? Il dit tout simplement, Dirtiv, Lifne Adonai Vesamach. La Torah dit, devant Hachem, tu appuies. Donc quand on est devant Hachem dans le grand Beit HaMikdash ou dans Mishkan Shiloh, ça c'est devant Hachem. Mais quand on est chez soi, on n'est pas devant Hachem. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer. Deuxième différence. Même chez soi, on ne peut pas l'être. Hein? Même chez soi, on ne peut pas être en communion. Non, ça veut dire que la Torah elle dit, tu appuieras sur la tête de l'animal devant Hachem. Donc ça veut dire qu'il y a là où il y a la Shrina. Mais dans le Beit HaMikdash, il y a la Shrina. Chez soi, c'est pas forcément comme ça. Deuxième différence, Shehitat Safon. Nous aussi que les korbanot au Beit HaMikdash, on a déjà vu que les Rosh Hadashim, on fait la Shehita, la face nord du Beit HaMikdash. Alors il dit, ça existe dans le Beit HaMikdash, mais pas dans les monuments individuels. Dirtiv, Tsafona, Lifnei Adonai. La même chose, c'est marqué au nord, devant Hachem. C'est-à-dire, quand tu es devant Hachem, tu fais la Shehita au nord, mais quand tu es donc à un monument individuel, il n'y a pas la notion de côté nord. Matanot Saviv, là aussi, et une autre troisième différence entre le grand Beit HaMikdash et les monuments individuels, c'est quand on est au Beit HaMikdash, on fait les aspersions autour du Mizbeach, rappelez donc soit donc sur les angles pour attraper les 4 côtés. Il dit, mais dans le monument individuel, on ne fait pas des aspersions comme ça. Parce qu'il y a marqué là aussi, il y a marqué Vizarach ala Mizbeach Saviv. Sur le Mizbeach, on fait ces aspersions autour. Mais quand on est dans un monument individuel, ça ne s'appelle pas un Mizbeach. Ça s'appelle Bama, un petit monument. Donc, on ne fait pas ce genre d'aspersion. Tenoufa, le balancement. Quand on amenait les korban minha au Beit HaMikdash, le Kohen il faisait un balancement en bas, droite, gauche. Et donc ceci, là aussi, c'est existé dans le Beit HaMikdash, mais pas dans le monument individuel, ça n'existe pas. Là aussi, parce qu'il y a marqué Dirtiv, Ve'enifa Kohen, Lifnei Adonai. Il y a marqué, il fera le balancement devant Hachem. Donc devant Hachem, c'est dans le Beit HaMikdash, pas dans le monument individuel. Enfin, Hagasha. Là aussi, quand on approchait le korban minha devant le Mizbeach, ça on le faisait devant le Mizbeach, donc du grand Beit HaMikdash ou de Shiloh, mais pas devant le monument individuel.
Là aussi, l'Agma dit, parce que c'est marqué Veigisha la Mizbeach. C'est comme c'est marqué devant le Mizbeach, c'est le gros Beth Amikdash, mais dans le monument individuel, il n'y a pas de Mizbeach. Et on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, En Mincha Babama. Sur ces deux dernières donc, différences qu'on a citées à propos de Mincha, Rabbi Yehuda, il a dit, non, ça n'existe pas Mincha dans le Bama. Dans le petit monument, on ne faisait pas de Mincha. On faisait que les korbanot des animaux, mais pas le semoule de farine. Amar Rav Sheshat. Il vient à Rav Sheshat, il dit, effectivement, les Divrei Omer, Yesh Mincha Babama, Yesh Ofot Babama. Les Divrei Omer, En Mincha Babama, En Ofot Babama. Rav Sheshat dit comme ça. Comme on vient de voir maintenant une divergence, est-ce qu'on offrait les korbanot, les sacrifices à base de semoule de farine, oui ou non, dans le monument individuel? Selon Tanakama, oui, selon Rabbi Yehuda, non. Alors Rav Sheshat dit comme ça. Celui qui dit qu'on faisait les semoules de farine dans le petit monument, alors il pense qu'on faisait aussi des sacrifices à base de volaille dans le petit monument. Mais celui qui dit il n'y a pas de minha dans Bama, donc il n'y a pas de semoule de farine dans le petit monument, eh bien il n'y a pas non plus de volaille dans le petit monument. Pourquoi? Parce que Zvahim velo mlachot, Zvahim velo ofot. Si tu dis qu'on n'amenait pas de minha parce qu'il y a marqué le mot Zvahim, Zvahim c'est forcément on fait la shrita, donc ce sont des animaux. Et comme dans les volailles on ne faisait pas la shrita, on faisait l'amnicha, et l'amnicha ça se faisait uniquement dans le Beth Amikdash, du coup il n'y a pas de volaille non plus dans le petit monument. Et donc s'il n'y a pas de volaille, il n'y a pas non plus de minha puisqu'il y a marqué le mot Zvahim. Pourtant c'est plus pratique, hein, ce moule. Ouais. Après, on a dit autre différence. Vechohen. Ça veut dire quoi? Que dans le Beth Amikdash, c'est obligatoire que ce soit les Kohanim qui servent, alors que quand on est dans un monument individuel, c'est n'importe qui, vous ou moi, c'est la même chose. N'importe quel béni Israël, il fait donc un monument, il fait le Korban. D'où tu sais ça? Et tout simplement, c'est marqué dans le pasuk. Besarak HaKohen, le pasuk il dit exactement. Bezarak al-Kohen et Hadam al-Mizbah Hashem. Remarquez, le Kohen, il asperge le sang devant le Mizbeach d'Hashem. Donc, devant le Mizbeach d'Hashem, c'est obligé que ce soit un Kohen. Mais dans le petit monument, il n'y a pas marqué Kohen, donc tout le monde peut le faire. Alors, Birdé Sharet, là aussi, autre différence, c'est que dans le Beth Amikdash, on est obligé d'avoir des habits de service, les 4 habits du Kohen normal et les 8 habits d'un Kohen Gadol. Mais dans les monuments individuels, on peut être habillé n'importe comment, il n'y a pas d'habit obligatoire. D'où tu apprends ça? Il m'a dit, c'est marqué des charrettes, les charrettes bakodesh. Comme c'est marqué les charrettes bakodesh pour servir dans le saint. Or, où si c'est le saint c'est au Beth Amikdash, pas chez toi à la maison. Autre différence, les charrettes ou les charrettes, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, on avait des ustensiles de service, les coupelles, les cuillères, les fourchettes, tout ça, c'est donc des choses sacrées. Mais chez soi à la maison, on n'a pas besoin de tout ça. Là aussi, d'où tu sais? Le pasuk il dit, Asher Yishatouvan Bakodesh. Comme le pasuk il dit, on utilisait ça dans le Kodesh, dans le Saint, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, donc tu dois utiliser des ustensiles sacrés. Ce qui veut dire, mais c'est toi à la maison, il n'y a pas besoin d'ustensiles sacrés. Après, on a dit les Reach Nehoah. Dans la Mishnah, on a dit comme ça. Quand on faisait les korbanot, Reach Nehoah, ça veut dire on faisait les odeurs, les bonnes odeurs pour accompagner le korban. Ça existait seulement dans le Beth Amikdash, mais pas dans les petits monuments. Là aussi, pourquoi? Dirtiv, les Reach Nehoah, l'Adonai. C'est marqué pour Hachem. Donc tu vois bien que quand est-ce qu'on faisait les bonnes odeurs, c'est uniquement dans le Beth Amikdash où c'est donc il y a Hachem, où la Shekhinah réside donc principalement. Mais Hesab et Damim, alors là aussi rappelez-vous on avait dit que dans le Mizbeach au Beth Amikdash il y avait une ligne rouge au milieu et il y avait les korbanot dont on aspergeait le sang en bas, d'autres on aspergeait en haut. Alors là il dit la Gemara,
Ça existait uniquement que sur le Mizbeach de Beth Amikdash. Mais dans les petits monuments individuels, il n'y avait pas du tout donc cette séparation haut et en bas, ça n'existe pas. Alors le dit là aussi, d'où tu apprends cela? Alors il dit dirtiv, c'est marqué dans le passour, Vehaïta reshet at hatzer mizbeach. Puisque la Torah dit là-bas, cette séparation se faisait où? Sur le Mizbeach. Or, il n'y a que dans le Beth Amikdash où il y avait le Mizbeach. Chez nous, dans les maisons individuelles, il n'y avait pas de Mizbeach, c'était des monuments individuels. Donc, comme il y a des monuments individuels, on n'a pas besoin de faire donc des séparations. Ça n'existait pas, les séparations. Voilà, on arrête là.